Bonjour à tous, dernier point de Ça commence ici, notre actualité du jour portera sur « Tout commence d'ici », spoilé, le père d'Hortense s'en prend violemment à Mehdi. Mehdi s'interroge sur l'ex d'Hortense, Anthony, et apparaît jaloux dans Ici ça commence, en mars 2024. De son côté, Daniel Rochemont revient à l'Institut et s'inquiète pour sa fille. En arrivant ici, tout a commencé sur TF1, avec Hortense, Catherine David-Zeka, culpabilisant d'avoir viré Mehdi de la brigade et regrettant de ne pas l'avoir protégé contre Tessier. Elle se confie à Vic et évoque Anthony, son ex. Elle a admis l'avoir rencontré la veille dans un café. Il lui a assuré qu'il n'avait jamais envoyé de photos d'elle nue à toute l'université. Mais Vic, Lou Lalgairi, pense qu'Anthony est un manipulateur et prévient sa sœur. En cuisine, Hortense tient une réunion de crise avec Léonard, Thomas Villane, et Malik, Oscar Alafiane, puisqu'ils n'ont plus de pâtissier. Maya, Alexandra Favali, arrive et fait preuve de motivation. La chef se méfiait car elle avait peu d'expérience, mais l'étudiante de première année connaissait la recette du gâteau par cœur. Après test, Hortense est convaincue et l'engage. Puis Anthony annonça un désastre à Hortense. Le mariage de sa sœur Loïse a lieu demain et la salle de réception a été endommagée par l'eau. Le chef décide alors d'en parler à Tessier, Benjamin Baroche, et insiste pour que le mariage ait lieu au Doubla. À contre-cœur, il réfléchit finalement à cette proposition. De son côté, Mehdi se confie à Vic et Enzo, Aziz Diabaté. Il craint qu'Anthony ne tente de reconquérir Hortense. Vic se rend compte qu'il devrait se méfier de lui. Daniel Rochemont, Pierre Azéma, le père d'Hortense et Vic, arrive et interrompt la conversation. Mehdi apprend qu'il est invité au mariage et il s'y rend un jour plus tôt pour profiter de ses filles. Il a expliqué qu'il était de bons amis avec le père de la mariée et a informé qu'Anthony travaillait avec lui. Daniel a souligné, en fait, si y est-il la famille. Mehdi doit endurer. Plus tard, Mehdi, Marvin Pellegrino, rejoint Daniel en cuisine. Hortense est heureuse de retrouver son père. Il lui dit qu'il n'est plus avec sa petite amie. La jeune fille fut heureuse d'apprendre que Tessier avait accepté sa demande. Elle vient de sauver le mariage de Loise. Mehdi lui reprochait de choisir ses combats. Elle s'est improvisée organisatrice du mariage d'Anthony devant le réalisateur, mais n'a pas défendu son mari pour qu'il puisse rejoindre la brigade. Ambiance tendue. De plus, Daniel s'inquiète pour sa fille. Il la trouvait moins rayonnante depuis son mariage avec Mehdi. Il avait le sentiment qu'elle était malheureuse mais elle lui assura le contraire. Par la suite, Anthony l'a remercié d'avoir sauvé le mariage de sa sœur. Elle lui a demandé s'il lui avait dit la vérité sur les photos de l'autre jour. Anthony, Tristan Levexier, le dit et promet de traquer celui qui a fait ça. À cause de lui, il ne saura jamais où leur relation les a menés. Au cours de la discussion, il change une mèche de cheveux d'Hortense, mais Mehdi surprend la scène. À la fin de la journée, il a confronté sa femme et a haussé le ton. Hortense explique qu'Anthony était son premier amour et celui qui lui a brisé le cœur. Elle ne veut pas en parler. Mehdi pense qu'elle l'aimait toujours. Hortense le contredit et refuse qu'il vienne dîner avec son père. Mehdi lui saisit brutalement le bras, mais Daniel arriva à ce moment-là. Le père d'Hortense a demandé à Mehdi de libérer sa fille et a haussé le ton. Il menace et prétend qu'il n'est pas digne d'Hortense et qu'il n'a jamais été digne d'elle. Il a lâché, si vous la traitez à nouveau comme ça, vous devrez avoir affaire à moi, croyez-moi. Le couple emblématique est donc au plus mal. La fin de Mehdi et Hortense semblait inéluctable. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. Au revoir. Après avoir travaillé très longtemps pour la première chaîne, Jean-Pierre Pernaut, l'ancien animateur star du PAF a décidé de tirer sa révérence au monde audiovisuel. Lors de son dernier JT à TF1, le mari de Nathalie Marquet a cédé son trône à Marie-Sophie Lacaro, la nouvelle reine du JT de 13h. Cette journaliste star a pris les rênes du show depuis le 4 janvier 2021.
Au cours de sa première année sur le plateau du 13h, Marie-Sophie Lacaro a connu un succès sans précédent. L'ancienne journaliste de France 2 s'est absentée au cours des fêtes de fin d'année pour profiter de quelques semaines de repos. Hélas, l'animatrice a développé une infection oculaire qui l'empêche de reprendre du service à l'antenne. Face à cette absence, la chaîne privée a décidé de convoquer Jacques Legros pour assurer son intérim. Malheureusement, l'absence de la successeur de JPP s'éternise. La mère de famille a récemment fait part d'une infection grave et rare de l'œil. Depuis, elle n'a toujours pas récupéré son poste, au grand dam des téléspectateurs. En